on était dans un studio après une répétition. On était encore à ce moment-là sur la rue Saint-Laurent, au Cooper Building. Et après une répétition de je ne sais plus quelle chorégraphie, je me souviens, c'était exactement dans cette diagonale-là. Lucie était par terre, en train de s'étirer, en train de bouger très doucement. Ou c'était peut-être avant une répétition. En tout cas, c'était un moment où, avant ou après, où elle était par elle-même. Tous les autres étaient étendus par terre aussi à bouger. Puis là, je ne sais pas trop, je revois juste son corps allongé par terre, faire des mouvements très simples. Et puis, ça s'est imposé radicalement à ce moment-là. Il faut que je fasse un solo pour cette fille-là. C'est comme s'il se passait quelque chose dans son corps, comme si je sentais qu'il y avait une maturité naissante chez cette danseuse-là, comme si quelque chose était appelé en moi. C'était là, comme quelque chose qui t'arrive comme ça, et il faut que je fasse un solo pour cette fille, cette danseuse. C'était impératif, c'était une urgence. Et en même temps, dans la compagnie, à ce moment-là, on vivait une période de crise financière. On était en déficit absolument extraordinaire. On n'avait pas... on avait un déficit d'à peu près 300 000 $ à ce moment-là. C'était grave pour le budget qu'on avait. Donc, tout ne portait pas à créer une œuvre, mais dans l'instant aussi, je me suis dit, mais oui, je peux créer une œuvre. Surtout là, ça serait un solo, donc c'est pas 10 danseurs. Je vais faire les costumes, je vais faire l'éclairage, je vais faire la scénographie. Tac, donc déjà, vroom, ça vient de diminuer les dépenses. Et puis, on va trouver un endroit où on pourra le monter dans un théâtre. Puis, on a effectivement trouvé à la salle Pauline Julien, à Sainte-Geneviève, des gens là, de la Maison de la Culture qui nous ont accueillis en résidence pour que je puisse créer les éclairages, tout ça. Donc, puis, alors c'est comme si les circonstances autour de ce flash-là, de cette inspiration-là, venaient me le confirmer. Oui, un solo, puis oui, je vais tout faire. C'est comme si l'urgence, tout ça, était supporté par la catastrophe qu'on vivait dans la compagnie. Et c'est comme si, comme je trouve toujours, quand on a un problème, c'est dans le problème même qu'il y a une solution, qu'il y a un twist à trouver pour arriver à la création. Puis là, ces deux choses-là se sont amalgamées, puis ça s'est passé comme ça. Et puis là, j'ai annoncé ça à Lucie. Je lui ai dit, bon, Lucie, je vais faire un solo pour toi. Mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'était rien, c'était juste cette urgence-là comme un devoir. J'avais aucune idée. J'ai dit, Lucie, j'ai aucune idée vers quoi je m'en vais. Mais j'ai dit, je pense qu'on va commencer par ça. On va faire une semaine ensemble. Pour commencer, tous les après-midi, on va être ensemble. Puis je veux juste que tu me montres chaque jour toutes tes virtuosités, toutes tes capacités de danseuse. Toutes tes choses, parce que, mettons, dans la compagnie, nous, on saute pas beaucoup. On fait pas des grands sauts, des grands jetés sans arrêt. On fait pas des pirouettes sans arrêt, tout ça. Mais je sentais bien qu'elle avait toute une technique, cette fille. Puis je me suis dit, il faut que je te connaisse aussi dans toutes tes qualités. Pas seulement dans le travail que je te connais faire dans la compagnie, mais tout. Alors, on a passé des journées comme ça, des après-midi. Qu'est-ce que tu sais faire aussi, Lucie? Puis je la filmais, puis je la regardais, puis tout ça. À la 4e journée, elle en était presque exaspérée. Elle a fait « Oh ben Marie, là, je ne sais plus quoi te montrer, je ne sais plus quoi faire. » Elle a dit ben, « J'ai déjà fait de la claquette. » J'ai dit « OK, amène tes claquettes demain. » Puis là, Lucie a amené ses claquettes le lendemain. Et puis là, la pièce, je l'ai vue, elle me montrait ce qu'elle sait faire en claquettes. Et puis là, j'ai fait, voilà, j'ai mon filon. Donc, ça a pris 5 jours de travail comme ça avec elle. Je ne trouvais pas mon filon. Puis à un moment donné, claquette, là tout a fait comme... Tout était placé, tout était clair. Ça fait que là, on a commencé à travailler tout le temps. Il fallait qu'elle porte ses claquettes dès le début des répétitions. On travaillait avec les claquettes. Puis à un moment donné, ça a été, oui, on va porter les souliers tout le long. Je pense qu'au début, il y avait une période de doute. Est-ce qu'on va porter les claquettes tout le long? Non, on va porter les claquettes tout le long. Puis ça s'est développé comme ça. Après ça, je ne sais pas combien de temps ça a pris de travail en studio. Quelques semaines. Et puis, donc là, il fallait, comme c'était un travail sur la claquette, j'ai pensé qu'il faudrait la faire danser pas seulement sur le plancher, le plateau du théâtre. Donc, on a construit un plancher d'à peu près, je ne sais pas, 6 mètres par 6 mètres à peu près, juste surélevé de ça, un plancher de bois. Et
plein de microphones autour de ce plancher-là. Donc, son aire de jeu à la danseuse sonorisée, dont les pieds sont sonorisés, était délimité comme ça. Et puis, j'ai pensé que le plancher devait être bleu et que son costume soit bleu aussi, comme s'il y avait une relation entre son corps à elle et ce plancher, comme si elle était sortie de ce plancher, comme si en fait son destin était lié à ce plancher. Et puis là, petit à petit, la construction de l'œuvre s'est placée qu'il fallait donc que peut-être parfois elle sorte de ce plancher, le contourne, revienne dessus, en sorte encore, marche en dehors du plancher, revienne dessus, comme si ces allers-retours, ces retours constants vers le plancher étaient des retours constants de l'être vers son destin, vers l'accomplissement d'une chose qui doit être accomplie malgré l'effort, malgré la difficulté, malgré le travail, malgré l'exigence. Et puis le travail s'est développé comme ça. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que Lucie soit amenée sur le plancher. Donc même si c'est un solo, à un moment donné, j'ai invité James. James, veux-tu te lever qu'on te voit? James de Véroche. Alors, j'ai invité James à venir nous rejoindre dans le studio. Et puis là, je lui ai demandé de prendre Lucie dans ses bras et puis de la déposer sur le plancher. Puis là tout se clarifiait. Toute la pièce commençait à être beaucoup plus claire. C'est comme si moi-même, je commençais à comprendre quelle est cette histoire-là, ce développement-là. Et puis, à la fin, il la ramène aussi sur le plancher. Il lui redit, tu es bleu, le plancher est bleu. Il y a ce rapport-là hein, de la danseuse au plancher, au destin de continuer de danser. Et puis, à un moment donné, je me suis dit aussi, il faut que, donc, lui, il établit, James, je le fais comme ça parce qu'il est grand, James, il établit il lance le mouvement. Donc, il la dépose sur le plancher, mais je sentais aussi qu'il fallait que le mouvement soit lancé. Donc, ces fers qu'elle a aux pieds, dans les souliers à claquettes, j'ai pensé qu'il faudrait que James ait plein de petites billes de métal et qu'il lance donc les billes sur le plancher. Les billes tombent comme une pluie. Et puis, ça, c'est le déclencheur du son aussi. Et puis, à partir du moment où le son est déclenché, là, la danseuse pourra danser. Donc, je vous ai dit que je me suis débrouillée comme j'ai pu avec le costume. C'est un petit short, tout simplement, et puis un petit haut dans ce bleu-là du plancher. Un bleu qui se veut un peu Yves Klein, l'artiste visuel français qui couvrait de grandes surfaces dans le pigment bleu. Et qui avait même fait, à un moment donné, qui avait invité des femmes à venir se rouler dans la peinture et à rouler ensuite sur le papier blanc pour laisser des traces corporelles sur le papier. Donc, cet artiste-là avait déjà un lien avec le corps. Et, je ne sais pas, j'ai pensé que ça prenait le bleu Yves Klein pour faire ça. On ne l'a peut-être pas exactement, mais on s'en rapproche plutôt. Pour la lumière, j'ai voulu faire quelque chose d'absolument très simple. Donc, c'est un éclairage blanc qui illumine complètement la danseuse et tout l'espace autour. Et c'est un éclairage qui est constant du début à la fin. Du début à la fin, c'est le même éclairage. Des lampes très puissantes, blanches, qui viennent sur le plancher. Et par contraste, en plein vers la moitié ou plus loin de la pièce, et c'est là que je vais vous parler des lunettes, puis je vais revenir. Donc, il y aura un changement de lumière à ce moment-là. J'ai un fils qui a maintenant 13 ans, et quand il a eu 3 ans, on a su qu'il devait porter des lunettes. Et ça a été vraiment, pour moi, c'était comme, c'est comme un handicap, tu sais, c'est comme mon fils a un handicap, il doit porter des lunettes. Ça a été vraiment très, très violent pour moi. Et je pense que j'ai porté ça, les lunettes. Et puis, ça s'est retrouvé dans une pièce. Il y a très rarement dans mes pièces des éléments autobiographiques. C'est vraiment très, très rare. Mais là, je l'avoue, en voici un. À un moment, je fais porter à Lucie des lunettes. Et au moment où Lucie porte les lunettes, au moment où elle les place sur ses yeux,
toute la lumière change et ça devient une lumière complètement ténue, chaleureuse, intime, enveloppante, pleine d'amour, pleine de tendresse. Un moment de solitude chaleureuse. Alors que dans toute la pièce, elle est dans une solitude crue, violente, puissante. Tandis que là, tout à coup, une solitude chaude. Et puis, après cette séquence-là où toute la lumière est basse, comme ça, au moment où elle enlève ses lunettes, basculement encore des lumières, basculement de la musique. Donc, c'est le seul effet de lumière. Il est là à ce moment-là. Alors, c'est drôle parce que c'est comme si de mettre les lunettes, non seulement nous permettait de voir autrement, mais d'entendre autrement aussi, parce que bascule du son et de la lumière tout en même temps. On avait déjà entamé tout ce travail-là, puis la costumière avec qui je travaille normalement, Lise Vandal, je lui ai dit, bon Lise, j'ai fait le costume moi-même, là. Puis elle dit, ben, je peux peut-être rajouter quelque chose ou quoi. Puis elle a proposé, puis j'ai trouvé ça vraiment formidable, elle a proposé de rajouter une corne à Lucie parce que, et je vais vous montrer quelques images, l'élément de la corne est un élément qui me suit depuis des années, depuis en fait la chorégraphie STAB, Space, Time and Beyond. Donc j'ai pensé vous présenter, que vous voyez où est-ce que c'est qu'il y a des cornes dans nos chorégraphies. Justement, alors dans Space, Time and Beyond, vous voyez, ça part de la tête, comme ça, une grande corne souple. On en a dans le Sacre du printemps, qui sont mobiles, qu'on peut porter soit en phallus, soit en corne sur la tête. On en avait dans l'après-midi d'un faune aussi. Dans Body Remix, il y a parfois ces extensions métalliques sont portées à partir du front, comme la corne d'une licorne. Et voici ce que Lise a proposé dans étude numéro 1. Donc ici, c'est un moment donc, où Lucie porte les lunettes et on voit bien la corne derrière, comme une espèce d'antenne une antenne métallique vers l'au-delà, je ne sais pas trop. À ce moment-là aussi, elle enlève ses souliers. Oui, c'est ça, la nudité des pieds à ce moment-là. Elle remet ses souliers ensuite. Alors voilà, donc pour l'histoire de la corne, des cornes qui nous suivent. Cette pièce-là a été créée en 2001 et on l'a remontée avec Lucie encore pour le spectacle qui va avoir lieu dans 2 semaines à la Place des Arts. Et là, vous voyez ici Lucie il y a 10 ans et Lucie au mois de janvier. C'est écrit 2010, mais en fait, c'est en 2011 que cette photo-là a été prise. Au mois de janvier 2011, le 7 janvier 2011, je crois. Et j'aime ça, voir ces 2 photographies-là, parce qu'il se passe quelque chose aussi dans ce solo-là, c'est que 10 ans plus tard, la même interprète le redanse et la pièce, je crois, a trouvé toute sa richesse et sa profondeur dans l'interprétation que Lucie va en donner là dans 2 semaines. Donc, c'est parce que je veux vous parler de l'apport. Bien sûr, on sait, de la part de l'interprète, on le sait en musique, par exemple, une pièce de Bach, tout le monde sait que si on va l'entendre jouer par Glenn Gould, c'est complètement différent que si on va l'entendre jouer par quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose en danse. Et ça peut nous faire encore entendre mieux. L'entendre par Glenn Gould va nous faire entendre mieux l'œuvre de Bach, tout en nous faisant entendre l'âme de Glenn Gould. Il y a cette espèce de relation entre l'interprète et l'œuvre qui fait que les deux grandissent ensemble. C'est comme si l'interprète arrive à nous donner une porte d'accès vers son âme, vers sa compréhension du monde, et en même temps nous fait encore mieux comprendre l'œuvre aussi.